Quant au décor de mosaïque dont les rois normands de Sicile firent parer les chambres de leur demeure, il transpose à la manière byzantine et musulmane le chatoiement des jardins d'orangers. Il environne les raffinements du plaisir charnel de tout ce qu'il y a de plus brillant. Combien étaient-ils en Italie ceux que Dante appelle épicuriens et qui doutaient de l'immortalité de l'âme. Dans l'Italie des enrichis du négoce, des coureurs de mer et des processions franciscaines, les séductions de l'art de France sont venues buter contre le vieux fond indigène que revigorait l'ouverture de l'univers. Devant les verrières, devant les flèches de l'art gothique, se dressait solide, parfaitement équilibré, opaque, à Florence, dans l'église de San Miniato, dans le baptistère de Saint-Jean, des murs couverts de marbre polychrome comme le Panthéon de la Rome antique. Couverts de mosaïques descriptives, comme les coupoles de l'Orient chrétien. Rome, Byzance, les deux parts d'un héritage culturel national italien. Dante, lorsqu'il écrivit la Divine Comédie, exilé, loin de Florence, rêvait nostalgique de son beau Saint-Jean, le baptistère. Il avait médité là sur la représentation de l'enfer dans les hauteurs de l'octogone obsédante. Son poème, il faut le voir comme une cathédrale, la dernière. Dante l'a fondée sur la théologie scolastique, celle de Paris que les prédicateurs dominicains de Florence lui avaient révélée. Et comme les cathédrales de France, la Divine Comédie mène pas à pas vers la lumière divine selon les hiérarchies de Saint-Denis et par l'intercession de Saint Bernard et de Saint Bonaventure. Dante, qui admirait les troubadours de France, ses maîtres, hésita. Composerait-il son œuvre, comme Marco Polo, dans la langue de Paris? Mais il décida de l'écrire en toscan, donnant à l'Italie son propre langage littéraire. Et lorsque il place au plus profond de son enfer avec le traître Judas, Brutus et Cassius, parce qu'ils ont trahi César, Dante érige le monument d'un triomphe, le triomphe de l'Italie,
l'Italie impériale et romaine. Et il est à la racine d'une renaissance, la grande, celle qui rejeta complètement l'art de France, l'appelant gothique, ce qui veut dire barbare. Et déjà de cette renaissance, une autre racine était depuis 20 ans plantée dans la ville de Pise, au voisinage de la mer Latine, sur les rives d'un grand port qui n'était pas encore déchu. À l'intérieur du baptistère, ceint d'une couronne d'arcatures qui sont un reflet de l'art gothique, Nicolas Pisano, Nicolas le Pisan, plaça sur un support, lui aussi pour une part gothique, des plaques de marbre entourant la chaire où parle le prédicateur. Et là, ce qui surgit, ce sont les formes mêmes dont on avait orné dans l'ivoire les reliures d'évangéliaires pour les empereurs allemands de l'an 1000. Mais la résurgence sort d'une source beaucoup plus profonde, autochtone, indigène, celle-ci. Ce sont les chevaux des triomphes d'Auguste qui ressuscitent, l'aigle impérial, le tumulte ordonné des sarcophages romains. La matrone de la Nativité reprend la posture de gravité pensive des tombeaux étrusques. Et la cariatide est placée là, figure de proue, appareillant pour un nouveau voyage.